Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision. Voici le sommaire. Les colloques internationaux sur la célébration des 80 ans du manifeste de Brazzaville s'est ouvert officiellement dans la capitale de la République du Congo ce mardi 27 octobre 2020. Plusieurs chefs d'État y ont pris part, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Et puis, plusieurs réactions se sont succédées après l'adresse à la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le 23 octobre 2020 sur le début des consultations. Enfin, à Fermine Mboué, le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azaria Serouberois, a répondu ce mardi aux questions lui posées la semaine dernière par les députés nationaux. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les colloques internationaux sur la célébration des 80 ans du manifeste de Brazzaville s'est ouvert officiellement dans la capitale de la République du Congo ce mardi 27 octobre 2020. Plusieurs chefs d'État y ont pris part, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Je suis Kalamba pour les commentaires. Les colloques internationaux pour la commémoration des 80 ans du manifeste de Brazzaville s'est ouvert ce mardi 27 octobre 2020 dans la capitale de la République du Congo sous le haut patronage du président Denis Sassou Nguesso. Dans son allocution, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir que ce n'est pas un fruit du hasard que le général de Gaulle a posé le jalon d'une France libre depuis Brazzaville. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si c'est depuis Brazzaville, alors capitale de l'Afrique équatoriale française, qu'il y a exactement 80 ans, le 27 octobre 1940, que le général de Gaulle lançait le manifeste de Brazzaville, posant ainsi les jalons d'une France affranchie d'un joug de l'occupation, une France indépendante, une France libre. Ce combat pour la liberté ne pouvait se faire sans l'apport et le sacrifice suprême des combattants venus de ce sol africain. Pour la réussite et la crédibilisation de ce combat, Charles de Gaulle n'avait non seulement besoin d'hommes prêts à la résistance, mais aussi d'un vaste territoire libre d'occupation ennemie. Une volonté manifeste de résistance existait aussi de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, alors Congo belge. De nombreux Congolais participaient à la Deuxième Guerre mondiale en Europe, comme en terre africaine. C'est pourquoi le général de Gaulle, en quête d'une plus large adhésion à son combat, en plus du lancement du manifeste du 27 octobre, avait prononcé un discours à la radio de Léopoldville le même jour. 80 ans après le manifeste de Brazzaville, Félix Tshisekedi a déclaré que le combat pour la liberté reste d'actualité, d'où son appel à la conjugaison d'efforts pour éradiquer le terrorisme en Afrique, particulièrement en RDC. Démocratique du Congo est confronté à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier, il est difficile pour un pays de mener
seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Je vous remercie. Notez que ces assises placées sous les thèmes De Gaulle et Brazzaville a connu la participation de plusieurs personnalités d'Afrique et du monde. Les réactions fusent de partout après l'adresse à la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le lancement de cette semaine des consultations avec les leaders politiques et sociaux en vue de créer une union sacrée autour de l'action gouvernementale. La dernière est celle de l'UDPS, l'UNC et de la société civile. Merci, c'est Mayangila nous fait le point. Les politiques et les acteurs de la société civile commentent différemment le propos du chef de l'État Félix Tshisekedi sur son adresse à la nation. L'Union pour la nation congolaise pense que son président Vital Kamerhe doit en principe prendre part à ces consultations vu son ancrage politique. D'ailleurs, ça c'est notre demande. Vital Kamerhe doit participer aux consultations en tant qu'homme libre et non en tant que prisonnier. Ça c'est notre vouloir, c'est notre souhait. Nous souhaitons que Vital Kamerhe puisse être consulté en homme libre. Et nous demandons d'abord qu'on puisse d'abord lui évacuer, soit lui donner des soins appropriés, afin qu'il puisse retrouver sa santé et il soit consulté en tant qu'homme libre, pas en tant que prisonnier politique. En revanche, au panel des experts, une organisation de la société civile attendait dans ses discours la publication de l'accord secret qui lie Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. L'accord là dit concrètement quoi? Il faut que le président de la République dise clairement à la population congolaise, voici, j'ai signé un accord avec le FCC et cet accord stipule 1, 2, 3, 4 et le premier élément m'empêche d'agir. Le deuxième élément me bloque d'améliorer les conditions de vie de la population. Le troisième élément de l'accord m'empêche de rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le quatrième élément de l'accord que j'ai signé avec H m'empêche d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de l'État. Pour le président de l'UDPS, Île-de-France, les discours du chef de l'État expriment la volonté de bâtir un Congo nouveau. Donc pour nous, le discours a été totalement satisfaisant, édifiant, et le chef de l'État a démontré de quoi il est capable, peu importe sa bonne foi. Et pour les relever, il faut le courage. Et moi je dis, le chef de l'État a eu le courage et aura le courage de prendre de très bonnes décisions par rapport à l'avancement de ce pays. Non, la population congolaise attend, la population congolaise d'ailleurs, attendait à ce que le chef de l'État mette carrément, le chef de l'État qui reste un fin stratège, un fin politique, un diplomate, a compris que non, il faut y aller méthodiquement. Et pour y aller et pour y arriver, ça ne sera que par le respect de la Constitution. Le Front commun pour le Congo FCC, plateforme de Joseph Kabila, dit s'abstenir de commenter jusque-là l'allocution du président de la République. Il promet de le faire une fois qu'il en aura les détails. Plusieurs réactions se sont succédées après l'adresse à la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 octobre 2020, sur les débuts des consultations. Les uns ont donné leur point de vue au micro de Merveille Bavabebaye et Générose Essengo. Les avis des Quinoises et Quinois sont divergents après l'annonce par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du début des consultations avec le leader politique en vue d'aboutir à la création d'un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Si ces plateformes-là, qui voudront prendre part à cette consultation, ne puissent pas penser que cela, c'est un accord. Parce que quand il s'agit d'accord, là, certains partis politiques vont penser que voilà, c'est un partage de postes, voilà, on va se faire ceci, on va se faire cela. Non, c'est une question de bien travailler pour l'intérêt de la population. Donc je pense que chaque parti politique qui lutte pour le bien-être de la population est concerné de pouvoir travailler dans un sens avantageux vis-à-vis de la population. Vous savez bien que notre pays est pris en otage par le fameux accord FCC Cash. C'est quoi? C'est d'ici
peut-être toujours... ce n'est pas aussi une obligation. Hein? Le président a tendu sa main à tout le monde. Si quelqu'un veut, ils ont aussi le droit de refuser. C'est leur droit. Mais l'intérêt, c'est d'abord le peuple congolais. La consultation a sa raison d'être. Et c'est quelque chose de bien. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une consultation. Mais consulter quoi et consulter qui pour parler de quoi? Parce qu'il y a un cadre légal. Le président est soumis dans un cadre légal. Et il y a un processus qui est en marche. Moi, je conçois mal qu'il y ait une consultation pour un partage de pouvoir. Parce que cela n'aura pas gain de cause. Et au-delà de tout, le président doit comprendre une chose qu'il doit toujours composer avec ses partenaires, le FCC. Sachez que le chef de l'État séjourne au Congo-Brazzaville pour répondre à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso sur le 80e anniversaire du ralliement de Brazzaville par la France. Les Congolais vont devoir attendre son retour à Kinshasa pour débuter ces consultations tant attendues. Les membres du comité de conjoncture économique se sont réunis ce mardi à la primature autour du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. L'objectif étant d'examiner la situation économique et sociale du pays. Merci Mayangila. Au cours de cette réunion du comité de conjoncture économique, 2 notes ont été examinées. L'une présentée par la VPM du plan portant sur la situation économique et sociale et l'autre sur les secteurs miniers présentée par la vice-ministre des Mines, comme l'indique le vice-premier ministre en charge du budget, Baudouin Mayo. Il y a une décélération du rythme de formation des prix intérieurs. Ça veut dire que l'inflation est contenue et il y a aussi une stabilité de taux de change tant au parallèle qu'à l'indicatif, c'est-à-dire à l'officiel. Tout cela veut dire que les efforts du gouvernement de la République continuent à payer, bien sûr, avec le soutien de l'ensemble de la population. Par rapport au secteur minier, les membres du comité des conjonctures ont noté quelques embellis de cours de métaux sur le marché international, notamment le cuivre, à 6 857 $ la tonne en moyenne, malgré une légère baisse du cobalt et du manganèse qui n'affecte pas la situation de l'ensemble. La note de Madame la vice-ministre de Mines en rapport avec le secteur minier a renseigné que la production minière se porte bien. Les entreprises minières continuent à produire et à soutenir les bons chiffres. De telle sorte que nos exportations de produits miniers ne souffrent pas. D'autant plus qu'il y a quelques embellis de cours de métaux sur le marché international. Après la conférence de présidents autour de l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, le Front commun pour le Congo, a annoncé sa retraite politique. Les détails avec Lia Valuzolo. D'après les coordonnateurs Némi Mouilanian, cette retraite politique définira la nouvelle feuille de route de l'engagement politique du FCC pour le Congo. Visiblement secoué par l'annonce musclée de Félix Tshisekedi sur les débuts des consultations de la classe politique et sociale du pays, en vue de la mise en place d'une union sacrée pour la République, Joseph Kabila a dû convoquer les chefs des regroupements du FCC le lundi 26 octobre dernier dans sa ferme résidentielle de Kingakati située dans la périphérie est de la ville de Kinshasa pour étudier la question en s'assurant de la loyauté de ses lieutenants qui seraient pour la plupart sollicités par le camp présidentiel. Alors qu'il devrait recevoir la deuxième vague de ses proches composés des élus, Joseph Kabila a finalement reporté les rendez-vous pour problème d'agenda des parlementaires appelés à participer à la séance plénière prévue ce même mardi à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, qui avait pourtant annoncé ses consultations pour cette semaine, poursuit des échanges avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour tenter de trouver une issue à la crise née dans la foulée des nominations au sein de
l'armée et de la magistrature par le chef de l'État, fortement contesté par son partenaire du FCC. Affaire Minembwe, le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azarias Rouberoy, a répondu ce mardi aux questions lui posées la semaine dernière par les députés nationaux. Suivez. En réaction aux questions lui posées par les députés nationaux sur sa présence à Minembwe, Azarias Rouberoy n'est pas allé sur les dos de la cuillère. Le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles a indiqué que sa présence à Minembwe était par demande du ministre de la Défense lors d'un conseil des ministres. Ma présence fait suite à la demande du ministre de la Défense qui a demandé que je fasse partie de la caravane sécuritaire qu'il dirigeait. Et c'est à partir de là que l'ordre des missions a été établi, a-t-il dit. Il a par ailleurs ajouté que la mission que la caravane devrait accomplir l'a effectivement accomplie. Il a insisté que c'est le gouvernement provincial qui a installé les bourgmestres et sa suite. Azarias Rouberoy a indiqué que réclamer son appartenance à Minembwe est une question de légitimité et de constitutionnalité. L'auteur de la question, l'honorable Moïndo Nzangi, a indiqué que le ministre Azarias Rouberoy s'inscrivait en faux sur tous les points et a rejeté en bloc toutes les réponses qu'Azarias Rouberoy a données devant les députés nationaux. Dossier donc à suivre. Pius Mwabilou et Marie Nyangue ont été suspendus de l'Alliance pour l'avenir et alliés regroupement politique membre du FCC. Dans une déclaration lundi 26 octobre 2020, c'est Joseph Kokonyangui qui prend provisoirement la présidence du regroupement, poste qu'occupait jusque-là Pius Mwabilou. Alice Kabangou nous fait le point. Pius Mwabilou et Marie Nyangue ont été suspendus de l'Alliance pour l'avenir regroupement politique aux membres du FCC. Dans une déclaration de la conférence de présidents de cette plateforme lundi 27 octobre 2020, c'est Joseph Kokonyangui qui prendra provisoirement la présidence du groupement poste qu'occupait jusque-là Pius Mwabilou. Geneviève Inagozi occupera le siège du membre de la conférence de présidents de ce groupement politique. Signalons que le groupement politique AAA avait désapprouvé la participation du ministre d'État de l'Urbanisme et d'Habitat à la cérémonie de prestation de serment mercredi dernier de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, et c'est là en dépit de mots d'ordre de boycott donnés par le FCC. La suspension de Pius Mwabilou est intervenue quelques heures seulement après une réunion entre présidents de groupement politique FCC autour du sénateur Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la plateforme. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, met en place un mécanisme qui permettra de mettre fin à la présence des fictifs sur la liste de paye du personnel soignant. Plus de commentaires au micro de Christelle Guenda. Il s'agit d'un communiqué du 26 octobre 2020 signé par le ministre national de la Santé, Eteni Longondo, à travers l'inspection générale de la santé, IGS, qui demande à toute personne de bonne volonté de dénoncer le percepteur illicite dans la paie de primes de risque professionnel des agents du ministère de la Santé. Pour faciliter la communication entre le personne de bonne volonté et l'IGS, le ministre de la Santé a disposé de contacts en cas de détection d'un suspect. Le nom et les lieux de travail de ce fictif sont à communiquer uniquement par message, SMS ou WhatsApp au numéro 081 044 41 44 ou le 082 28 88 88 69, écrit Komba Diego Louis André, inspecteur général de la santé. En outre, l'inspection générale de la santé promet la garantie de la discrétion totale concernant les coordonnées de celui qui aura permis de découvrir ce fictif. Rappelons que plus de 500 présumés fictifs se retrouvent sur la liste de bénéficiaires de la paye de médecins et la République démocratique du Congo prend par mois plus de 2 à 3 millions de dollars américains. Par ailleurs, le célèbre musicien Adolphe Dominguez, connu sous le nom de Tatamo Beach, dénonce également avoir été victime de son nom apparaissait dans la liste de bénéficiaires fictifs mais n'a jamais touché cette prime. Une maison incendiée la matinée de ce mardi 27 octobre 2020 au quartier Air Congo, commune de Bassoko, dans la ville de Bandundu, dont 5 personnes sont mortes et 2 autres conduites à l'hôpital général de la ville. Sophia Zaorati nous fait le point.
5 morts dans l'incendie d'une maison dans la ville de Bandundu, province de Kwilu. Parmi les victimes, un enfant de moins de 4 ans, de nombreux biens immobiliers ont été également incendiés. 2 personnes sont sorties vivants, dont le père de la famille et un jeune garçon. Ils ont été conduits à l'hôpital général de la ville de Bandundu pour de soins appropriés. L'incendie a été causé par la mauvaise installation de fils électriques qui ont provoqué un coup-circuit, explique un témoin de l'événement, Platini Moussamoana. Ici est de rappeler que la maison incendiée appartient à un cadre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Dorothée Gizenga, la coordonnatrice de la commission chargée d'organiser les congrès du parti lumumbiste unifié, a au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 26 octobre 2020 décidé de surseoir l'organisation du congrès du Palou censé élire un nouveau secrétaire général après le décès d'Antoine Gizenga. Plus de congrès du Palou prévus pour ce 30 octobre suite au conflit des leaderships internes, a déclaré la coordonnatrice de la commission chargée d'organiser le congrès du parti lumumbiste unifié, Dorothée Gizenga, dans une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa. Cette décision était prise par la fille d'Antoine Gizenga qui souhaite par contre que tous les camps se réunissent en vue d'éviter les dédoublements du Palou. Elle a ajouté que le congrès ne doit pas être pour élire un groupe établi. Au contraire, ce congrès doit refléter les désirs des militants avant d'ajouter que c'est une décision lourde mais qu'elle fait appel au sursis du congrès. Rappelons qu'au mois de juillet dernier, la présidente du comité des sages du Front commun pour le Congo, FCC, Jeannette Kabila, avait réuni les 2 camps pour tenter de résoudre la crise, mais les problèmes persistent. Plus de 20 détenus se sont évadés de la prison centrale de Kingombe dans le territoire d'Mpangui à Maniema la nuit du dimanche à lundi 26 octobre 2020. Suite à l'insuffisance des gardes autour de la prison, ils ont profité pour s'échapper. Sophia Zaorati. Au total, 25 détenus se sont évadés de la prison centrale de Kingombe dans la province de Maniema. Les prisonniers ont profité de l'insuffisance des gardes autour de cette maison carcérale pour s'enfuir. Le bourgmestre de la commune rurale de Kilima, Fataki Kikobisa, a confirmé que parmi les détenus évadés, il y a ceux qui avaient mis le feu dans la maison du commandant de Kinkungwa. Les conseils du ministère provincial de la Justice, accompagnés du procureur général, sont descendus sur place pour s'enquérir de la situation. L'autorité communale regrette par ailleurs le silence de la hiérarchie au sujet de l'évasion qu'il aurait déjà alerté sur l'insuffisance de la garde au sein de la dite prison. Il précise que cette maison carcérale est actuellement envahie par une végétation qui la transforme en une concession abandonnée. Sud-Kivu, des dégâts matériels et humains enregistrés après la pluie du dimanche au lundi 26 octobre 2020. Ce reportage est signé Ramazani Salomon. Une personne a été emportée par les eaux, 2 autres ont été sauvés de justesse et plusieurs maisons inondées après une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu le dimanche à lundi 26 octobre 2020 dans l'après-midi. David Sikuru, président de la société civile d'Ibonda, fait savoir que la victime était des passages et par malheur glissée jusque dans la rivière Kawa qui l'a par la suite emporté. Les 2 autres des rescapés ont été sauvés de justesse par des passants. Au niveau de l'industrie, ils ont été conduits à un hôpital de la place pour des soins appropriés. La pluie qui s'est abattue dans la ville a causé d'énormes dégâts. La rivière Kawa a débordé et a inondé plusieurs maisons sur avenue industrielle. Là, 2 personnes ont failli être emportées, mais elles ont été sauvées et sont présentement en train de suivre des soins à l'hôpital. La personne emportée n'est jusque-là pas retrouvée, fait savoir David Sikuru. D'autres sources parlent d'au moins 4 morts, 46 maisons endommagées, 6 murs écroulés et un bébé porté disparu. Hormis ces dégâts humains, la société civile indique aussi que plusieurs maisons sur avenue Irambo ont été inondées. Suivez la femme! Suivez la femme! Elle est partie!
communiqué nécrologique, le famille Pezo, Lokosa, Baliki, Kalenga, Leba et Omba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, agents et cadres de la réserve stratégique générale, ceux de la chancellerie des ordres nationaux, ainsi qu'aux ressortissants de l'OSI à Kinshasa, le décès de leurs frères, mari, père, beau-père et grand-père Alexandre Pezo Bello des suites d'une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mercredi 28 octobre 2020, veillée mortuaire à la résidence familiale sise sur l'avenue Kato Nord numéro 3 de la commune de Lingwala. Le jeudi 29 octobre 2020, levée du corps à 8 h à la clinique Ngalema, exposition dans l'enceinte de la clinique quinoise, enterrement à la nécropole entre terre et ciel. Place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Commençons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Appel au chef de l'État à s'impliquer dans la problématique de l'électricité en RDC ». Le président du collectif contre la vie chère et pour la défense de droits de consommation, Jean-Pierre Kayembe, a appelé dimanche dans une déclaration à la presse le chef de l'État Félix Tshisekedi à s'impliquer personnellement dans la résolution de problèmes de desserte en électricité en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Le président de cette structure a indiqué que la question de manque d'électricité au pays persiste. Pourtant, celle-ci a figuré en bonne position dans les promesses du chef de l'État lors de sa campagne électorale. Poursuivons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec congovirtuel.org qui titre « Recensement de majorité, voici ce qui va bloquer Tshisekedi ». À l'entame de la législature en cours, des groupes parlementaires ont été constitués sur base des listes des déclarations d'appartenance de chaque député, soit à la majorité, à l'opposition ou comme non inscrit à l'Assemblée nationale. Cette configuration a été annexée à l'arrêté de conformité du règlement intérieur rendu par la Cour constitutionnelle en avril 2019. Depuis, l'article 46 de ce même IR stipule que les groupes parlementaires ainsi formés le sont pour la durée du mandat. Moralité, la configuration politique de l'Assemblée est verrouillée par le texte et on ne voit pas comment ni pour où le chef de l'État renverserait ou détournerait cette majorité à son profit. Félix Tshisekedi va se confectionner une nouvelle majorité pour aussi former un gouvernement qui lui permettra de réaliser sa vision. C'est le discours qui émane de rang de l'UDPS et de tous les soutiens du chef de l'État depuis son discours du vendredi dernier. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Kasaï Central, le gouvernement remet de kits de prévention contre Covid-19 à la prison centrale de Kananga. Le gouvernement provincial du Kasaï central a procédé le 24 octobre à la remise de kits de prévention contre la Covid-19 dans la prison centrale de Kananga. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet d'appui pour le maintien d'accès à la prévention de la tuberculose, du VIH et de Covid-19. Ces programmes bénéficient de l'appui logistique et financier du PNUD. La ministre provinciale du genre, représentant son collègue de la justice Sylvie Kafunda, a promis l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite de ce projet. Elle a par ailleurs promis l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite de ce projet qui vise le bien-être des centres kassaïens. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la fois prochaine. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Les colloques internationaux sur la célébration des 80 ans du manifeste des Brazzaville s'est ouvert officiellement dans la capitale de la République du Congo ce mardi 27 octobre 2020. Plusieurs chefs d'État y ont pris part, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Et puis, plusieurs réactions se sont succédées après l'adresse à la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le 23 octobre 2020 sur le début des consultations. Enfin, à Fermine Mboué, le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azaria Serouberoy, a répondu ce mardi aux questions lui posées la semaine dernière par les députés nationaux.
Mesdames et messieurs, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.